Amis de la solo queue, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas à la perfection. Sinon, t'inquiète pas, je vais y remédier. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et si le contenu te plaît, à la fin, lâchez un gros like. Aujourd'hui, on se retrouve pour comment devenir le roi de la solo queue 2. Si tu joues sur Faceit en ce moment, tu dois te rendre compte à quel point il est difficile de gagner de l'élo seul. On va tout de suite séparer deux parties, du niveau 3 au 7 et du niveau 7-10 2900 élo. Niveau 3-7, c'est le début, depuis la nouvelle politique de Faceit, normalement il y a moins de smurfs et ça se passe mieux. Donc on va tout de suite zapper cette zone. Et on passe à la deuxième partie, niveau 7 à 10. Même si tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo peut servir pour ceux qui sont au niveau 3 à 7. Principalement, on va aller sur ceux qui sont au niveau 7 à 10 et qui galèrent à monter. Je vais te donner le guide ultime pour sortir de cet enfer. J'espère que t'es prêt. C'est parti, on démarre tout de suite. Ok, on se retrouve directement sur le jeu. Premièrement, l'échauffement qui va se faire avec deux modules. Un premier où je vais venir sur CSGO Hub. Ok, on est sur CSGO Hub. Donc là, on va venir, on va enlever tous ces trucs qui servent à rien. Et là, vous allez commencer votre routine. Vous allez cliquer sans bot, comme vous voulez. Full chicha. Dans tous les sens, en strafe, en statique, en vous déplaçant, en sautant, vous faites ce que vous voulez, pas de souci. Première étape, ok. Après vos 100 bots chicha, vous mettez les bots à distance close. Et en statique, on fait 100 bots. On bouge pas, pas de strafe, et j'enchaîne mes 100 bots. Une fois que c'est fait, je reste en mode close. Et je vais venir, je strafe tout le long, j'en fais 100 encore. Une fois que c'est bon, je passe... Je débloque, je passe au milieu, je rebloque. Pareil, statique, sans bot, sans bouger. Voilà, une fois que c'est 100, vous avez compris, 100 en strafe. Une fois que j'ai fini mes 100, je passe loin, 100 en statique. Une fois que j'ai fait mes 100, je viens faire mes 100 en strafe. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir remettre les 3. J'en fais 100 avec la distance close et la distance mid, la distance longue. Après, j'en fais 100 en strafe. Voilà. Et là, une fois que j'ai fini ça, il m'en reste 100. Et là, vous pouvez vous avancer et vous venez dans tous les sens si vous voulez vous enchaîner. On tourne. Et vous avez fait déjà 1000 bots. C'est parfait. Premier module de l'échauffement terminé. Après, on va chercher un petit DM. Je prends celui-là, par exemple, il est vide, donc c'est pas bon. Mais là, je viens là, voilà, 21 sur 24. C'est des vrais joueurs, on se retrouve pas avec des bots. Donc, vous allez faire 10 minutes dessus. Vous enchaînez un maximum de kills. Le but, ça va pas être de que jouer pistol, que jouer M4. Vous prenez le DM que vous préférez. Si c'est que USP, vous prenez que USP. Juste, vous faites 10 minutes. Donc là, pour l'exemple, je pars à l'AK, je viens... Là, sans headshot. Je fais un peu... Peu importe si on meurt, vous pouvez même vous mettre un petit peu de musique derrière. Franchement, full chill. On enchaîne, 10 minutes, hop. On y va, on veut un maximum de kills. Lui, il a AFK, tant pis. Et on sait pas ce qu'il fait, ça se fight fort. Enchaîne. Ok, c'est la cata, c'est catastrophique. Deuxièmement, quand on passe en game, vous avez deux solutions. Soit à chaque fois qu'un mec devient toxique ou vous fait un reproche, je sais pas quoi, vous allez le mute, comme ça, il vous embêtera plus. Soit dès le début de la game, vous allez mute tout le monde, comme ça, vous serez tranquille. Troisième étape, au gun round, que ce soit en terreau ou en CT, proposez quelque chose de simple, que tout le monde va pouvoir comprendre avec des mots très clairs. Même si c'est débile, rush B, flash, quelque chose, on y va, on essaie de rester groupé. S'ils écoutent pas, tant pis pour eux. À la suite, go! Quatrième étape du roi de la solo queue, bait à mort. Le secret, c'est bait. Tout le monde fait ça maintenant. Les gens, ils en ont plus rien à faire de gagner, de perdre. Il faut sauver le KD. Alors, le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est sauver votre KD. Vraiment. Cinquième étape, si tes mates sont très désagréables, font n'importe quoi, ils ont tendance à foncer dans les murs, ils te bloquent, ils savent pas lancer des stuffs, va à l'opposé. Joue pas avec eux, joue en lurk, prends le contre-pied et essaye de gratter des petits kills à l'opposé de la map. Tu pourras toujours, par exemple sur Inf, gratter les apps
Après peut-être longer long, resserrer le B et finir les kills qui pourraient rester si tes mates ont fait le taf en B. 6ème étape, la méthode du baiter malin. Le baiter qui passe inaperçu, ça veut dire que tu proposes un rush quelque part, mais tu dis que tu flashes. Alors pour ça, tu vas prendre 2 flashs tout le temps. Quand tu joues en solo queue, peu importe, il n'y a pas de plan, alors tu vas acheter tout le temps 2 flashs, et tu vas dire, go rush les mecs, je flash. Et comme ça, t'as plus qu'à ramasser les miettes derrière. 7ème étape, en CT, prends que des positions où tu joues seul, où tu vas pas être dépendant de tes mates, que le gars envoie une flash, qui vienne pique avec toi alors qu'il va rester caché derrière le mur pendant tout le round. Donc je vous donne des exemples assez rapides. Tu vas pouvoir, du style sur Inferno, tu vas pouvoir jouer soit les apps où tu es complètement seul, tu peux aller dans le pit, ou tu joues la longue pour jouer la rotation, pour aller aider B, aller A, ou juste gratter des kills de temps en temps, encore plus si t'es sniper. Sur Mirage, tu peux jouer côté short. Si tu vois que tes mates veulent pas jouer le mid, eh ben, reste dans ta short, garde des positions safe, et ça va bien se passer. Tu pourras aider quand même mid, tu pourras aider le B. Après, encore un autre exemple, Overpass, tu peux jouer la rota AB, tu restes hauteur en B, et tu flashes le mec qui veut les monsters, ou tu reviens en A s'il y a besoin. Voilà, vous avez compris le concept, faites ça sur toutes les maps, et ça va très bien se passer, vous serez dépendant de personne. 8ème étape, il faut rester focus, attentif, ne pas être naïf. Vous allez vérifier tous les angles. Combien d'angles à chaque fois il y a des mecs qui se cachent. Et de toute façon, vous allez jouer tranquille si vous faites le baiter malin. Donc, vous aurez le temps de vérifier tous vos angles. Et à vous, les kills faciles de mecs qui baitent leur propre mate de l'autre côté. 9ème étape, si la game est équilibrée, tu as 50% de chance de gagner et 50% de perdre. Alors, ce n'est qu'un jeu, prends du plaisir, et puis au pire, si tu perds celle-là, tu gagneras la prochaine, techniquement. 10ème étape, trouve des mates. Je finis comme j'ai fini la précédente. Le plus important dans Counter-Strike, c'est le jeu d'équipe, et forcément, la solo queue est vraiment loin d'être le plus facile et le meilleur style de jeu qui puisse être proposé. Alors, je te conseille de te trouver des mecs. Alors après, l'idéal, c'est des Français, mais si tu trouves des Anglais sympathiques ou peu importe la nationalité, il n'y a pas de souci, hein, il y a des gens sympas dans toutes les nationalités, eh bien, je te conseille de trouver. Après, moi, je vais te laisser le lien de mon groupe Steam Solo Q Merdo Q. Et comme ça, on va se regrouper tous ensemble pour ceux qui voudront jouer. Et si vous avez la flemme de chercher sur des Discord, sur des clans, des hubs, tout ça, directement dans le groupe, il n'y a que des mecs comme ça qui veulent jouer sans se prendre la tête. Si tu es resté jusqu'ici, merci et mets en commentaire ton elo. Allez, à la prochaine, bisous!